Je m'appelle Damien, j'ai 15 ans, je fais un apprentissage de polymécanicien. Avant de me rendre au Forum des métiers, je pensais faire un apprentissage d'automaticien et en allant là-bas, j'ai découvert un nouveau métier, celui de polymécanicien. Moi, ce que j'aime bien avec le Forum des métiers, c'est qu'il y a des centaines de métiers différents. On peut trouver directement des stages là-bas, des professionnels qui sont sur place pour présenter leur métier et même différentes entreprises avec qui on peut parler et trouver la voie pour le futur. Moi, ce qui m'a beaucoup plu directement dans l'apprentissage, c'est le fait d'être directement immergé dans une entreprise, de directement travailler, faire quelque chose de ses mains, pas être assis dans une salle de classe toute la journée, toute la semaine. L'outil qui m'accompagne le plus pendant mon CFC, ça va être la boîte de mesure. C'est ce qui va me permettre de contrôler les pièces que je fais. Il y a le Pia Coulis qui permet de mesurer en millimètres les pièces usinées, qui va être l'outil qu'on utilise le plus pour contrôler les pièces, et ainsi que le micromètre qui est lui un peu plus précis, qui sert à contrôler les pièces précises du coup. Et ce set d'outils de mesure, il accompagne pendant les 4 ans du CFC et ce qui va être le plus utile durant la formation. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce Forum des métiers en live. Alors c'est une première pour nous, donc un petit peu d'indulgence. On aura peut-être des petites erreurs de jeunesse, mais en tous les cas, on est extrêmement content de pouvoir être présent ce soir pour vous présenter les métiers du domaine service, commerce, gestion, vente, logistique. Alors peut-être quelques petites précisions techniques dans un premier temps. Donc, ça, c'est l'écran que vous devriez normalement voir si vous êtes sur un écran d'ordinateur. Ici, c'est là où vous me voyez. Et juste à côté, vous avez une partie blanche où vous pouvez taper votre question. Donc, il suffit de cliquer dessus. À ce moment-là, la petite fenêtre va s'ouvrir. Vous aurez la possibilité de taper une question. Vous pouvez, si vous le voulez, à cet endroit-là, inscrire votre nom, ce qui serait plus sympa. Comme ça, on peut personnaliser aussi les réponses. Mais vous pouvez rester anonyme. Et enfin, vous cliquez sur « Envoyer ». Et comme ça, nous pourrons recevoir vos questions. Et les orateurs et oratrices qui vont suivre pourront directement répondre à vos questions. Par contre, si vous êtes sur un smartphone, vous avez un petit icône ici. Et vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, la fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez donc poser vos questions. C'est vraiment important, c'est le grand avantage de ce forum ce soir, c'est que vous pouvez justement demander des précisions sur certaines choses, des choses que vous avez peut-être pas bien comprises et comme ça, les orateurs et oratrices pourront y répondre. Voilà. Pour l'heure, ce qui est à découvrir ce soir, vous pourrez découvrir le système de formation, mais bien évidemment la présentation des métiers par les professionnels de la branche, notamment le métier de logisticien, logisticienne AFP-CFC, la formation d'assistant du commerce de détail AFP et gestionnaire du commerce de détail, et enfin la formation d'assistant, assistante de bureau AFP et employé de commerce. Bien évidemment, cette soirée n'aurait pas pu être possible sans la participation des organisations du monde du travail et des associations professionnelles. Ce seront les orateurs et les oratrices que nous aurons la chance d'écouter juste après. Et donc, je ne pouvais que les remercier ce soir d'être là. C'est aussi une première pour eux, donc de l'indulgence. C'est pas toujours facile d'être devant les caméras comme ça, mais en tous les cas, ils ont à cœur de pouvoir vous présenter leur métier.
Voilà le système de formation. Eh bien, le système de formation dans le canton de Neuchâtel et dans la Suisse, finalement, le message le plus important, c'est que quel que soit le premier pas qu'on fait, le système de formation offre de nombreuses perspectives. Et si on le découvre, ce système de formation, alors si c'est la première fois que vous le découvrez, vous devez vous dire « Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué ». Alors, il n'est pas lieu ce soir de le détailler. Si vous voulez qu'on vous le détaille, vous pouvez vous approcher des conseillères et des conseillers en orientation de vos collèges, ou si vous n'êtes plus à l'école obligatoire, venir dans les centres d'orientation de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds pour qu'on vous l'explique. Mais ce soir, alors il y a quand même un petit message que j'aimerais faire passer aux 10e année et aux 11e année qui nous écoutent. Il faut faire vraiment très attention aux conditions d'accès vers les formations post-obligatoires, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est cette partie-là, la partie formation professionnelle initiale. Et ce que je vous disais en préambule, vous pouvez le voir ici, c'est cette perméabilité du système. Finalement, peu importe quels sont les premiers pas que nous faisons dans le système de formation, vous avez bon nombre de passerelles, bon nombre de moyens, éventuellement, si vous le désirez, pour accéder au degré tertiaire. Mais maintenant, en route vers cette formation professionnelle initiale, en mode dual, alors, pour pouvoir accéder à une telle formation, donc AFP ou CFC, pour cela, il vous faut avoir 15 ans révolus, ça c'est une évidence. Il vous faut vous approcher d'une entreprise qui est labellisée formatrice et que cette entreprise formatrice signe un contrat d'apprentissage avec vous. Moyennant ces 3 éléments, vous pouvez débuter un apprentissage. Mais avant cela, il faut quand même savoir ce que l'on veut faire. Donc, il faut faire un choix dans un champ de profession et de domaine qui est très vaste. Et donc, il faut travailler finalement sur ses intérêts pour cerner le domaine et les professions qui nous intéressent. Pour ça, vous pouvez aussi vous approcher de vos conseillères en orientation, de vos collèges pour travailler sur ces intérêts, ou si vous n'êtes pas à l'école, auprès des centres d'orientation de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Mais vous pouvez aussi visionner des vidéos de présentation des métiers, soit les Mon Job et moi, ou encore vous pouvez aller sur orientation.ch où il y a passablement de vidéos, ou encore les zooms sur les métiers. Donc il y a plein de canaux différents pour pouvoir découvrir les métiers en images. Et puis, une des choses les plus importantes, c'est vraiment d'effectuer un stage découverte, parce que ce sera le seul moyen que vous aurez pour vraiment comprendre la finesse du métier, les subtilités, c'est aller visiter, voir les stages. Alors oui, c'est vrai qu'on est en temps de pandémie, c'est un petit peu plus compliqué actuellement, mais c'est toujours quand même possible. Il y a encore des entreprises qui vous proposent des stages, donc il ne faut pas hésiter. Une fois que vous avez fait votre choix professionnel et que vous savez où vous voulez aller, il y a encore un passage obligé, c'est rechercher une place d'apprentissage. Pour cela, il vous faut élaborer votre dossier de candidature. Alors, je pourrais passer un long moment à vous expliquer cela, mais ce n'est pas lieu ici de passer trop de temps là-dessus, mais quand même vous dire que dans le dossier de candidature, il doit au moins y avoir la lettre de motivation, le CV, les bulletins scolaires, et les rapports de stage si vous en avez. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, il vous faut aussi prendre contact avec l'entreprise formatrice. Alors, je sais que ça peut faire un petit peu peur, mais du courage, on prend le téléphone, on se présente correctement et on essaye de décrocher un stage. C'est au travers du stage que les employeurs vont pouvoir voir votre motivation, que vous allez pouvoir leur donner confiance. Et c'est souvent au travers du stage qu'on arrive à décrocher cette place d'apprentissage. Mais il y a encore un petit élément qu'il faut passer, c'est l'entretien d'embauche. Alors là, pour se préparer à l'entretien d'embauche, c'est tout simple. Vous pouvez aller dans un moteur de recherche, vous tapez « question entretien d'embauche » et puis vous en avez tout plein qui vont sortir. Vous pouvez faire des jeux de rôle avec vos amis, avec vos parents, avec des amis qui sauraient faire passer des entretiens. Et puis comme ça, ils vous posent ces questions et vous pouvez vous y préparer. Et puis, bah oui, c'est vrai, on est dans cette pandémie, c'est pas facile, il y a un petit peu plus de difficultés d'entrer et de trouver des places de stage. C'est pour ça que sur notre page ne.ch/ocosp, vous avez sur
quand vous ouvrez la page, vous avez un petit icône vert qui s'appelle Info Covid. Et si vous cliquez dessus, vous découvrirez des petites capsules vidéo sympathiques sur lesquelles on vous donne un petit peu des trucs et astuces sur les entretiens d'embauche, la lettre de motivation, comment se préparer voilà, à l'entretien, même l'entretien en visioconférence, vu que c'est un petit peu de mise momentanément. Et vous avez aussi des infographies qui vous permettent d'obtenir des petits trucs et des astuces sur les démarches qu'il faut faire pour décrocher cette place d'apprentissage. Alors, l'apprentissage, la plupart qui nous écoutent, vous êtes peut-être encore à l'école, très certainement encore à l'école, donc vous vous dites ouais c'est un grand pas vers, et non, c'est pas vers l'inconnu, c'est vers vraiment une belle découverte. Une belle découverte, l'apprentissage en mode dual, il se passe comme ça, ce seront 1 à 2 jours à l'école, 3 à 4 jours directement dans l'entreprise et enfin, durant l'année, des jours que vous ferez sous la forme de cours interentreprises. Cet apprentissage en mode dual, vous pouvez le faire soit en 2 ans et vous obtiendrez une attestation fédérale professionnelle. Vous connaissez bien évidemment le CFC en 3 ou 4 ans que vous pouvez faire avec ou sans la maturité professionnelle intégrée. Cette maturité professionnelle intégrée, elle vous permet d'ouvrir les portes vers les formations tertiaires. Une fois que vous avez fait toutes ces démarches, que vous avez effectué votre CFC, qu'est-ce qu'il se propose à vous après votre CFC? Eh bien, je pense que c'est la grande chance de notre système de formation, c'est qu'on vous forme au niveau pratique, donc vous êtes directement employable, vous connaissez le domaine professionnel déjà, et donc c'est une entrée dans le monde du travail qui s'offre à vous. Maintenant, avec un petit peu d'expérience, vous pouvez accéder aux formations professionnelles supérieures de type brevet fédéral ou diplôme ES. Enfin, et pourquoi pas, vous pouvez encore compléter, si vous ne l'avez pas déjà fait de manière intégrée, effectuer une maturité professionnelle post-CFC qui, à ce moment-là, vous ouvrira la porte vers les HES. Et dernièrement, si vous faites encore moyennant une passerelle, vous pourrez accéder à l'université, aux EPF, à la HEP. Voilà ce qu'il en était pour le système de formation. Il nous tenait à cœur quand même de vous présenter quelques chiffres, parce que c'est vrai, cette pandémie, et avec tout ce qu'on a entendu, on se dit que c'est un petit peu plus difficile cette année pour décrocher sa place d'apprentissage. Et pourtant, actuellement, c'est 4155 contrats d'apprentissage qui sont en cours dans notre canton, même un petit peu plus que les années précédentes. Donc, on a réussi à passer le choc de cette pandémie. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Aussi, un chiffre important qui nous semblait important de vous transmettre, c'est que il y a 183 professions qui sont possibles dans le canton. Donc, il n'y a pas seulement le domaine service, commerce, gestion, vente, logistique de ce soir, mais il y a plein d'autres domaines que vous pouvez découvrir. Alors, je fais un petit coup de pub pour la semaine prochaine parce que nous avons ici, dans ce même studio, la présentation, le forum des métiers santé et social qui vous offrira aussi plein de belles perspectives de formation. Donc, 183 professions à découvrir dans notre canton. Alors, pour ce qui est vraiment du domaine service, commerce, gestion, vente, logistique, ici, vous avez 17 professions CFC AFP. Ce soir, on va vous en présenter 3. Enfin, avec les AFP, les CFC, ça en fait un peu plus, mais voyez qu'il y en a quand même beaucoup plus à découvrir dans le domaine qui nous intéresse ici. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur orientation.ch, regarder des vidéos, découvrir ces métiers. Et enfin, un chiffre, je pense, qui vous intéresse énormément, c'est qu'à ce jour, il y a encore sur orientation.ch 153 places d'apprentissage CFC AFP disponibles pour le domaine service, commerce, gestion, vente, logistique. Donc, il y a vraiment du choix. Il y a des employeurs qui cherchent des apprentis. Donc, voilà, allez sur orientation, téléphonez à ces employeurs, faites-vous connaître, essayez de décrocher un stage au mieux de ce que vous pouvez.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur la page ne.ch/ocosp. Vous découvrirez ici plusieurs documentations comme après l'école obligatoire ou les conditions d'accès vers les formations post-obligatoires, mais aussi les petites capsules vidéo dont je vous ai parlé, les infographies pour les trucs et astuces concernant les CV, les lettres de motivation, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente soirée dans ce forum des métiers et une belle découverte des différents métiers qui vont être présentés par après. Excellente découverte. Es-tu à la recherche de ta future place d'apprentissage? Tu es en 11e année ou tu as quitté l'école obligatoire? Tu envisages de te lancer dans une formation en mode dual, comprenant 1 à 2 jours à l'école professionnelle et 3 à 4 jours dans une entreprise formatrice chaque semaine? N'attends pas pour chercher ta future place d'apprentissage. Sur orientation.ch/apprentissage, tu trouveras la bourse des places d'apprentissage pour 2021. Plus de 700 places y sont offertes dans le canton de Neuchâtel. Consulte souvent cette page car elle est régulièrement mise à jour. Tu y trouveras par exemple 19 places de logisticiens et logisticiennes, 70 places d'assistants et assistantes et de gestionnaires du commerce de détail, et 106 places d'assistants, assistantes de bureau et d'employés de commerce. Alors montre tes atouts et deviens toi aussi un as dans ton métier. Voilà, bonsoir à tous. Merci de nous suivre dans le cadre de ce forum des métiers. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Mélanie Jacquier qui me représente ici. Elle est enseignante au sein de l'Association suisse de la formation en logistique à Fribourg. Elle vous présentera directement ensuite le métier de la logistique. Et moi, je m'appelle Éric Benoît et je suis le directeur de la Suisse romande ASFL. Nous allons vous présenter en quelques minutes le métier et vous aurez bien évidemment la possibilité de poser toutes les questions par rapport à ce métier. Tout d'abord, l'organisation de la formation de la logistique en Suisse romande. Nous sommes une association suisse qui s'appelle ASFL SVBL, présente dans toute la Suisse. Et en Suisse romande, nous sommes présents à Marly, avec une succursale à Marly, et également à Chavornay. Nous avons également aussi des collègues en Suisse allemande et également aussi en Suisse italienne au Tessin. Donc on est vraiment présents dans toute la Suisse. Nous sommes l'ORTRA qui organisons toutes les formations liées au domaine de la logistique. Nous avons 11 centres dans toute la Suisse et en Suisse romande, nous avons également des partenaires. Il s'agit de Nevers pour Ardon et Genève et également Avenir Formation et Fondation Mode d'Emploi qui déploient également toutes les formations de la logistique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ASFL, c'est une histoire. Elle a été fondée en 1988. Vous voyez qu'avec quelques années, et elle a beaucoup évolué avec le temps. Ça, c'est grâce au fait que les métiers de la logistique ont pris énormément d'importance. On le voit également au niveau du Covid, que le métier de la logistique est très important pour que finalement chacun et chacune puisse avoir ce dont il a besoin en temps voulu. Et ça, c'est finalement le métier de logisticien pour faire en sorte que lorsque vous commandez quelque chose, eh bien, ça arrive dans la qualité voulue et dans le délai voulu. Ce n'est pas le seul défi, mais c'est un des principaux défis. Nous avons fondé la succursale à Marly en 2001 et pour être plus présent du marché, également à Chavornay en 2014. Nous avons un certain nombre de certifications. Tous nos cours sont certifiés SUVA, EDUQA et également SQS. Nous avons également d'autres certifications liées, par exemple, au NACEL, VSAA et également aussi IPAF. Donc,
on est très enclin effectivement d'être audité par ces certifications, ce qui prouve qu'effectivement tous nos processus concernent ces différentes certifications. Le métier de la logistique, alors Madame Jacquier sera beaucoup plus à même que moi pour vous le présenter, mais c'est un métier qui est varié, qui est dynamique, qui est actuel aussi et qui nécessite également le recours à toutes les technologies actuelles. Et nous avons la possibilité, au-delà d'une formation CFC et AFP, de faire des formations supérieures. Comme ici à Marly, actuellement, nous avons 2 classes qui terminent le brevet fédéral. Donc, vous avez la possibilité de continuer à vous former par rapport à un CFC, respectivement un AFP. Nous sommes le 7e profession prisée en Suisse. C'est un élément extrêmement important pour nous. Actuellement, plus de 1700 apprentis logisticiens sont formés. Et en tant qu'ORTRA, Organisation du travail, nous sommes responsables de tous les cours interentreprises pour tous les apprentis logisticiens. Voilà, là vous avez sur le PowerPoint toute la formation professionnelle possible. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs canaux, soit vous commencez avec un AFP ou respectivement un CFC, avec possibilité de continuer la formation avec un brevet et même un diplôme. Et là maintenant, je donne la parole directement à Madame Jacquier qui vous expliquera plus en détail qu'est-ce que le métier de la logistique. Merci. Voilà, alors bonjour à tous. Peut-être avant de vous expliquer qu'est-ce qui est présent sur la présentation que vous avez devant vous, quelques mots par rapport au métier de logisticien. Qu'est-ce qu'un logisticien? Alors, c'est assez varié comme métier. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs domaines dans le métier de logisticien. Un premier domaine, peut-être que je peux vous afficher directement ici, qui concerne la distribution, tous les corps de métier, tous les logisticiens qui font de la distribution, donc principalement pour l'envoi de courriers et puis de colis, toutes les tâches attribuées à l'envoi de courriers et de colis. Un autre aspect du métier de logisticien, tous les logisticiens qui s'occupent du stockage. Alors le stockage, là aussi, c'est varié. Différentes entreprises, ça va du pharmaceutique jusqu'aux marchands de matériaux, toutes les entreprises qui ont également qui proposent du service à la clientèle, ont des stocks, doivent gérer des stocks de marchandises, faire des commandes aux fournisseurs, réceptionner de la marchandise, faire des contrôles de stock, et puis également envoyer, expédier différentes commandes auprès de leurs clients. Et puis, une autre option dans le métier de logisticien qui concerne plutôt l'option du transport. Tout ce qui est en lien avec le domaine ferroviaire, donc gestion, préparation des convois, marchandises ou transport de personnes au sein de nos différentes entreprises de transport en Suisse. Donc, il y a beaucoup de possibilités dans la logistique et puis également au niveau de la formation en école à compter de 1 à 2 jours par semaine qui vous sont présentés ici. Tous les aspects du métier que vous avez l'occasion de voir directement en école professionnelle et puis après de pouvoir approfondir dans vos entreprises respectives. Donc, comme je vous ai dit avant, tout ce qui est lié à la réception marchandises, ensuite gestion de marchandises au niveau des stocks, préparation de commandes, expédition de la marchandise, et puis un aspect qui est très important à l'heure actuelle, tout ce qui concerne la sécurité dans le cadre du travail. Vous êtes amené, en tant que logisticien, à travailler avec différents engins de manutention, comme par exemple des chariots élévateurs, où on a parlé avant des nacelles élévatrices. Tous ces engins nécessitent des formations pour pouvoir travailler en sécurité. Et puis c'est aussi des formations que vous aurez l'occasion de pouvoir effectuer durant votre cursus d'apprentissage. Et puis un autre aspect encore, l'efficacité des ressources liées à l'écologie, à l'économie, auxquelles vous serez aussi sensibilisés
durant cette formation AFP ou CFC. Donc ça, c'est pour tout ce qui touche aux écoles professionnelles. Et puis, vous avez également, dans le cadre de la formation de logisticien, des cours interentreprises, des cours pratiques, qui sont notamment, que vous allez suivre au sein de l'ASFL, où là, vous pourrez améliorer et puis apprendre certains processus de travail que vous n'avez pas forcément l'occasion de voir dans vos entreprises. Ça, c'est ce qu'on a discuté avant. Voilà, pour détailler un petit peu ces cours interentreprises, donc plus ou moins de jours de cours si vous suivez un parcours AFP ou un parcours CFC, avec des thèmes que j'ai évoqués avant, notamment certaines formations concernant les engins de manutention, et puis ensuite les différents processus liés au domaine d'activité que vous choisissez. Donc ces cours interentreprises, ils sont ciblés par rapport au cursus que vous choisissez, distribution, stockage ou transport. Là, on a la même représentation pour les cours interentreprises CFC, où vous retrouvez les différentes formations, les différents permis pour travailler avec les engins de manutention. Et puis là, on voit bien les trois options, distribution, stockage et transport. Donc, par rapport à cette formation, c'est une formation assez variée, comme vous pouvez le voir. C'est une formation qui est dynamique, où vous êtes amené à travailler autant en équipe que parfois de manière indépendante, où vous allez pouvoir traiter différents processus. Comme on a parlé avant, c'est un métier où on a aussi travaillé avec les nouvelles technologies. Alors parfois, on a des technologies qui sont très au point, qui nous permettent d'avoir des tâches qui sont parfois pénibles, qui sont faites de manière automatique. Et puis d'autres fois, on a recours à des processus plus anciens, je dirais, ou travailler encore avec le papier, ce genre de choses. Donc ça dépend de vos tâches. On travaille aussi beaucoup avec les nouvelles technologies. Voilà. Puis je laisse la parole à M. Menou pour la dernière partie. Merci Mélanie. Peut-être juste en résumé, comme vous avez bien pu suivre Madame Jacquier, il y a 3 partenaires. Hein. Vous avez l'école professionnelle qui dispense des cours à raison de 2 fois 2 jours par semaine. Nous avons l'ASFL qui dispense soit 14 jours durant 2 ans ou 20 jours pendant 3 ans les cours interentreprises. Et vous avez votre entreprise vers laquelle ou pour laquelle vous travaillez. Et je crois qu'un élément qui est extrêmement important, la logistique, on n'en parle pas très souvent parce que la plupart du temps, ça marche. Et comme vous avez pu voir, par exemple, tout ce qui tourne autour du Covid, avec, on est en train de parler d'un vaccin, le grand défi, c'est effectivement, bien évidemment, le vaccin, mais toute la logistique qui sera nécessaire pour acheminer finalement ce vaccin aux beaux endroits, dans la qualité voulue. On parle effectivement des degrés ou respectivement des degrés de conservation. Donc, vous voyez typiquement, par rapport à un exemple concret, la logistique a un rôle extrêmement stratégique à jouer. Et un deuxième point, la Suisse est un pays de logisticiens. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises se sont spécialisées dans des domaines de leur métier et ils ont laissé la logistique à faire par des grands groupes de logistique. Et ce qui nous a permis effectivement, et vous avez vu l'évolution depuis 1988, à ce que les métiers de la logistique évoluent. Il y a des aspects de sécurité, Madame Jacquier l'a dit. Il y a des aspects aussi environnementaux qui sont très importants de prendre en compte. Et il y a tous l'aspect aussi de numérisation, et ça, c'est pas seulement le défi de la logistique, mais le défi de la plupart des travaux ou des métiers. Et là, vous avez une photo des vainqueurs de SwissSkill. Le 17 octobre dernier, nous avons participé au SwissSkill logistique au Musée suisse des transports. Nous avons un président, M. Beat Durler, qui est extrêmement dynamique, et c'est lui qui a mis en place pour les logisticiens, avec toute son équipe, ces joutes. Et c'était très intéressant de voir ces métiers de la logistique, et c'était
aussi très, très valorisant pour ses participants. Il y a eu 20 participants de toute la Suisse qui ont participé à ces SwissSkills avec bien évidemment un seul vainqueur, mais plein de méritants. Donc vous voyez que la logistique est vraiment un métier d'avenir. C'est un métier qui nécessite un certain nombre de compétences, des compétences de polyvalence, et c'est un élément extrêmement important puisque il y a beaucoup d'entreprises et il y a aussi pas mal de travail dans ce domaine-là. Voilà, vous avez vu le champion suisse, M. Obrecht, très très content de montrer sa médaille. C'est un élément extrêmement important. Alors, ça valorise les apprentis, ça valorise aussi les parents qui sont venus supporter ou soutenir leur fils ou fille. Et puis, ça valorise aussi la profession parce qu'on voit, disons, quels sont les potentiels de formation pour les métiers de la logistique. Voilà, on a terminé la présentation du métier. Je ne sais pas si il y a peut-être des questions. Alors, on les voit en direct. Pour les logisticiens de la Poste, combien de lettres sont distribuées par jour? Mélanie? Alors, pour les logisticiens de la Poste, du lundi au vendredi, ça varie, mais c'est entre 1000 et 2000 lettres qui sont distribuées pour le logisticien durant sa tournée. Peut-être juste en complément, c'est qu'on a dans le cas des cours interentreprises un module distribution, et ce module distribution est dispensé par nos partenaires qui sont la Poste à Chavornay. Nous avons un deuxième partenaire à part la Poste, c'est les CFF qui font la formation pour l'option transport. Donc, on n'est pas seul finalement à piloter cette profession et on travaille également aussi en collaboration avec nos partenaires qui sont les CFF d'un côté et la Poste de l'autre. Pour, voilà, peut-être une deuxième question. Si tel n'est pas le cas, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous sommes bien évidemment tout à fait disposés à répondre à toutes vos questions. Nous avons un site www.asfl.ch. Nous sommes tout à fait disposés aussi à vous expliquer de manière un petit peu plus soutenue le métier de la logistique. Ce n'est pas en 10 minutes qu'on explique finalement une formation aussi dense, aussi complète. Et je dois dire que c'est un beau métier qui a son avenir. Et quand on voit l'évolution que ce métier a connue ces dernières années, eh bien, je dirais qu'effectivement, il a encore de belles années devant lui. Il y a tout le défi, j'en parlais tout à l'heure, de la numérisation. Alors, on ne veut pas non plus pousser la numérisation à outrance. Ce n'est pas d'un côté la numérisation, de l'autre le métier traditionnel. Lorsque vous travaillez avec un chariot élévateur, eh bien, il faut être sur le chariot pour avoir la sensation du poids, la sensation finalement de la charge. Ça, on ne pourra jamais substituer la conduite d'un chariot élévateur par du virtuel. Par contre, tout ce qui est théorique, et on le fait déjà dans le cadre des mesures sanitaires qui sont en œuvre, eh bien, on le fait via les outils qu'on a à disposition, à savoir Zoom, et ça fonctionne très très bien. Alors on n'a pas malheureusement le contact direct avec nos participants, mais comme on le fait ce soir, eh bien c'est des outils qu'on utilise et c'est aussi une autre manière de dispenser les formations. Donc si avant des projets duraient 6 mois, aujourd'hui avec la numérisation et la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, eh bien ça nous oblige, nous, logisticiens, mais également formateurs au sens large du terme, de trouver des solutions, d'être encore plus en avant-garde et puis surtout de soutenir tout le domaine de la formation. Je crois qu'on a énormément de chance en Suisse de pouvoir se former. Vous allez pouvoir également aussi utiliser tous ces canaux de formation et c'est très très important d'utiliser cette formation duale où vous êtes à la fois en entreprise, à la fois à l'école et je crois qu'on a une chance inouïe en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse romande, que celles et ceux qui veulent se former, ils peuvent le faire avec les possibilités finalement que tous les services professionnels nous donnent pour pouvoir bien se former.
Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tel n'est pas le cas, peut-être Mélanie a une petite conclusion. Pas d'autres questions. Alors, comme M. Menou vous l'a dit, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Peut-être aussi pour dire que la logistique, c'est pas un métier masculin. La preuve, je suis ici devant vous ce soir. Donc, il y a aussi beaucoup de filles qui font ce métier. Et puis avec les différentes possibilités qu'il y a de progresser, j'encourage chacun et chacune d'entre vous à se renseigner sur le métier de la logistique. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Découvre le métier de logisticien, logisticienne AFP et CFC. Un logisticien ou une logisticienne réceptionne et contrôle toutes sortes de marchandises qui sont ensuite préparées en vue de leur entreposage ou de leur livraison aux clients. Les logisticiens et logisticiennes travaillent seuls ou en équipe, aussi bien en intérieur pour la réception et le stockage qu'en extérieur pour la distribution. Pour exercer cette profession, il est nécessaire de réaliser un apprentissage en mode dual, conciliant formation pratique en entreprise, 4 jours par semaine, et formation théorique en école professionnelle, 1 jour par semaine. L'apprentissage dure 2 ans pour obtenir une attestation de formation professionnelle AFP et 3 ans pour un certificat fédéral de capacité, dit CFC. Le type d'entreprise dans lequel tu effectues ton apprentissage dépend de l'orientation de carrière choisie, entre la distribution, c'est-à-dire la réception et l'expédition de lettres et colis dans un centre de tri, le stockage, autrement dit l'entreposage efficace des marchandises dans des entrepôts, et enfin le transport qui t'amènera à charger et décharger des marchandises dans des camions et trains en collaboration avec les chauffeurs. Une fois ta formation terminée, de nombreuses perspectives professionnelles s'ouvrent à toi. Tu trouveras ainsi du travail dans des entreprises commerciales, des entrepôts de matériaux, des centres de distribution de marchandises ou encore des centres de tri de colis dans des gares ou des aéroports. Trouve ta future place d'apprentissage sur la bourse des places d'apprentissage d'orientation.ch. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à l'organisation du Forum des métiers de nous permettre de venir vous présenter ce soir ce métier de gestionnaire de commerce de détail. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de 2 charmantes personnes, en l'occurrence Stéphanie Delandrea, propriétaire du magasin Art de la Table à la Chaux-de-Fonds, et de son bras droit, Leslie Meyer, qui non seulement travaille depuis de nombreuses années avec Stéphanie, mais surtout qui a fait son apprentissage dans cette maison et qui pourra vous parler clairement de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle vit aujourd'hui grâce à cette formation. Personnellement, je m'appelle François Henguy, je suis président de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail et mon rôle est un petit peu de gérer ce domaine qui est le commerce en général, principalement de détail, donc petits magasins par rapport aux grandes surfaces que vous connaissez tous. Pour moi, je vais vous parler des compétences nécessaires pour le métier de la vente. Ce terme de vente qui a parfois une connotation un peu négative, mais qui est un métier extraordinaire, fantastique, qui vous ouvre énormément de possibilités par la suite, même si un jour vous quittez la vente pure. Alors j'ai une phrase qui résume un tout petit peu ce métier de la vente. C'est un ancien président des États-Unis qui l'avait dit un jour, celui qui a une bonne idée, mais qui ne sait pas la vendre, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Ça résume un tout petit peu ce que peut apporter en fait l'élément de la vente par rapport à un métier qui est bien sûr beaucoup plus vaste que uniquement axé sur la vente. Alors les compétences nécessaires, alors c'est un petit peu mon analyse à moi, après la pratique c'est encore autre chose, c'est tout d'abord de bien savoir se présenter. Donc donner envie à son interlocuteur de commencer une relation pour pouvoir en fait le mettre en confiance.
La présentation, évidemment, il y a l'habit, il y a le vêtement, etc. Mais il y a la personnalité du vendeur qui est extrêmement importante. En deux, je dirais que pratiquer l'écoute active en posant les bonnes questions et en concernant les besoins de son interlocuteur. Donc c'est vous qui allez entamer la discussion et qui devrez cerner vraiment ce que le client désire. Il est clair que si vous êtes dans un domaine précis, personnellement je viens de la bijouterie et de l'horlogerie, ils viennent chez moi pour une montre ou un bijou. Mais c'est vaste. Donc il faut arriver à faire parler son interlocuteur de façon à ce que vous puissiez après broder autour, mais toujours avec la compétence que vous aurez acquise pendant votre apprentissage. Ensuite, il y a l'honnêteté. Il est clair qu'être honnête et transparent, ça facilite aussi à fidéliser le client. Parce que finalement, vendre, c'est une chose, mais après, il faut essayer de fidéliser ce client de façon à ce qu'il revienne vers vous, non seulement parce que vous avez la compétence, mais vous avez aussi tout ce qui va autour, la marchandise, l'ambiance, etc. Et ensuite, évidemment, il faut bien maîtriser les techniques. Et là, vous aurez Leslie qui va vous en parler un petit peu, puisqu'elle a cette expérience. Donc, l'apprentissage en lui-même vous permettra non seulement d'apprendre et de connaître toutes les techniques de la vente. Après, il faudra connaître aussi la marchandise que vous allez présenter. Et il est hyper important d'être bien armé pour ce genre de choses parce que les arguments pourraient vous manquer. Et là, la formation de ces 3 ou 4 ans vous permettront justement d'être extrêmement efficace dans ce domaine-là. Et ensuite, essayez de cerner les motivations de la personne qui est en face de vous, parce que ça va vous permettre d'aller tout de suite sur le bon élément et de lui présenter finalement ce qu'il recherche. Après, c'est toute la technique de la vente, et là je pense que c'est pour ça que c'est un métier extraordinaire, même si au sein de l'entreprise, vous n'allez pas faire que de la vente, mais vous allez aussi vous occuper du stock, de la gestion du stock, etc. L'environnement vous permet vraiment d'avoir une possibilité d'évoluer dans un domaine qui est extraordinaire, et je pense que vous le découvrirez tout au long de ces années. Et puis alors après, il y a la formation continue, parce qu'en fait, ça évolue. Non seulement le produit, mais la technique. Donc, une formation continue est extrêmement importante pour pouvoir évoluer dans ce métier. Je laisse la parole maintenant peut-être à Leslie, qui a son expérience d'apprenti au sein de l'entreprise Art de la Table à La Chaux-de-Fonds et qui est restée fidèle parce que finalement, ce métier l'a enthousiasmée. Alors Leslie, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Leslie et donc je vais vous raconter mon parcours professionnel. J'ai commencé tout d'abord par l'école obligatoire, comme vous, et finalement, pour moi, c'était vraiment, comme son nom l'indique, une obligation. J'étais pas très scolaire, mes moyennes étaient suffisantes, mais vraiment sans plus. Et quand on m'a demandé à la fin de ma scolarité obligatoire ce que je voulais faire dans la vie, je ne savais pas quoi répondre, j'en avais vraiment aucune idée. C'est pour ça que j'ai fait une école supplémentaire, une année en plus, avec un cursus de voie de pré-apprentissage qui était en dual entre l'école, pour peaufiner un peu le côté scolaire, et la voie de pré-apprentissage, c'est-à-dire que j'ai dû trouver un long stage en entreprise qui aurait dû déboucher à un apprentissage, donc un contrat. Malheureusement, moi, ça n'a pas abouti. J'ai fait un stage chez une fleuriste dans la vente de fleurs et pour des raisons financières, ça n'a pas joué. Donc, j'ai dû trouver une autre alternative. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la vente ? Donc, j'ai été trouver une place de stage d'1 semaine pour être sûre que ce soit quelque chose qui me plaise. Et j'ai été à la boutique de Stéphanie, à Côté Ambiance. Et là, j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, ce contact avec la clientèle, les articles qu'on vendait, la façon de les stocker, de les étiqueter, de les mettre en valeur. Et finalement, elle m'a dit que je pouvais venir faire mes 3 ans d'apprentissage chez elle. Et donc, j'ai signé mon contrat. Et là, au fil de ces 3 ans, j'ai réalisé que quand on fait quelque chose qui nous plaît et qu'on aime, le côté scolaire se passe beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment des bonnes moyennes comparées à mon parcours obligatoire. Ça a vraiment
tout changé. Et à la fin de cet apprentissage, Stéphanie m'a proposé de rester en tant qu'employée. Je n'ai pas hésité très longtemps, j'ai tout de suite dit oui. Et donc là, ça fait déjà plusieurs années, bien 13 ans, je crois. Et au fil des années, au fil des ans, j'ai vu passer plusieurs apprentis. Donc on en a à chaque fois 2, en 2 années différentes, une en première, une en deuxième, ou une en deuxième, une en troisième. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas moi aussi les former à mon tour? J'ai donc proposé à Stéphanie de faire les cours de formatrice d'apprentis. Elle m'a tout de suite dit oui et encouragée dans cette voie-là. Et me voici maintenant formatrice. C'est moi qui m'occupe aussi des apprentis à la boutique. Et c'est vraiment quelque chose de chouette parce qu'on oublie très vite comment on était à cet âge-là. Et ces jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils nous apportent beaucoup de choses. Comme nous, on peut leur apporter aussi notre expérience et bien sûr les former dans le domaine. Ensuite, voilà, je suis même devenue le bras droit de Stéphanie dans l'entreprise. Et quand je vois mon évolution entre le stade d'apprenti, ensuite formatrice et maintenant formatrice et bras droit, responsable, je suis très contente de mon parcours, je suis très contente de la confiance qu'on m'a accordée, aussi de la chance qu'on m'a donnée dès le départ. Et vraiment, je suis très contente de tout ça et je vous remercie encore beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte pendant tout ce parcours. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Merci Leslie. Je crois que le parcours est magnifique. Vous voyez que finalement, en partant d'un domaine peut-être qui n'était pas celui choisi, on arrive dans un environnement qui plaît et on prend des galons, comme on dit. Et cette évolution, elle est vraiment possible dans toutes les entreprises. Nous, on parle ici du commerce de détail, donc petite infrastructure. Mais si vous prenez des grandes surfaces, grands magasins, Migros ou Coop par exemple, qui prennent aussi des apprentis, vous constaterez qu'aujourd'hui, au niveau de la direction générale, vous avez des gens qui ont commencé tout en bas, donc à l'échelle, dans les étagères, je dirais, à la vente, et qui aujourd'hui ont des postes à responsabilité. Alors Stéphanie, je te laisse aussi parler de ton expérience avec les apprentis et de ton magasin en fait. Oui, alors moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai la chance de former des apprentis. Nous en avons donc 2 à la boutique côté ambiance chaque année et 2 à la quincaillerie, ce qui fait pour l'entreprise en général 4 apprentis. On renoncerait pour rien au monde à former. Ces jeunes nous amenez une telle fraîcheur, du dynamisme, de la nouveauté. Et c'est vrai, comme disait Leslie, on amène évidemment toute la formation, nous, en contrepartie, si on veut, mais c'est un tel échange et c'est très, très enrichissant pour tout le monde. Par exemple, chez nous, à Côté Ambiance, on fait des parutions Facebook, Instagram, et ben ça, nos jeunes adorent faire. Alors, on est un peu à la page, nous, mais c'est vrai que eux, vous l'êtes beaucoup plus que nous, et puis ça se passe bien en général, ils apprécient bien. Donc voilà, Leslie, nous avons décidé évidemment avec une grande joie qu'elle reste chez nous. Elle est maintenant responsable de la boutique. Et à la quincaillerie, notre responsable, Benjamin, a aussi fait son apprentissage chez nous. Quelques années avant Leslie, il est aussi tout jeune et on a entièrement confiance en lui. Il connaît la maison, les clients le connaissent. Enfin, voilà, pour nous, on ne peut pas garder tous nos apprentis, malheureusement. On n'a pas suffisamment de place de travail à offrir pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que tous nos apprentis, et je pense dans la vente en général, trouvent rapidement un emploi après leur apprentissage grâce à tout ce que tu expliquais, François, avant, toutes les qualités que l'on doit avoir pour cet apprentissage, que ce soit la flexibilité, la facilité de contact, l'intégration. Ce sont des qualités qui sont recherchées dans tous les métiers, quoi qu'on fasse. Pour donner des petits exemples, maintenant, dans les dernières apprentis que l'on a formés, une jeune qui avait
fait qui a fait son apprentissage avec la Matu intégrée, a fait une formation dans une haute école, la haute école de gestion à Fribourg, je crois, et travaille maintenant dans une banque. Donc, elle est très, très heureuse. Nous avons une autre jeune qui a refait un second apprentissage dans le social. Et puis, elle travaille maintenant aussi avec les enfants parce qu'elle a trouvé que le contact, c'était quelque chose qui lui convenait vraiment, avec lequel elle avait envie de travailler, mais elle avait envie d'approfondir, d'avoir des relations peut-être un petit peu plus privilégiées avec une autre forme de contact. Voilà, le métier de la vente, c'est un métier passionnant. C'est tous les jours différent. C'est sûr qu'on va pas... Chaque jour, on vendra quelque chose de différent. Chaque jour, on aura d'autres clients. On a beaucoup de clients fidèles, heureusement, mais ils sont différents chaque jour. Donc, chaque jour, on se réveille en se disant, tiens, aujourd'hui, que va-t-il se passer? Un métier passionnant que l'on vous conseille, pour lequel vous pouvez sans doute venir nous poser des questions, ou poser des questions ensuite, ou venir faire des stages. On fait volontiers des petits stages découvertes pour vous montrer réellement ce que cela représente. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour dans les grandes lignes. Et puis, je vous remercie de votre attention. Alors, le salaire d'un apprenti, alors ça dépend des entreprises. Les entreprises c'est des fourchettes un petit peu différentes. Nous, c'est évolutif tous les 6 mois. Et on démarre avec un salaire d'environ 580 francs et on finit dans les 800 francs. Comment devenir formatrice d'apprentissage? J'en ai raté des questions avant. Alors, ça, c'est peut-être Leslie qui va répondre. Comment, formatrice. Formatrice, qu'était le parcours? Alors, pour devenir formateur ou formatrice d'apprentis, c'est un cours par semaine pendant 5 semaines. Voilà. Il faut avoir le CFC. Il faut avoir le CFC. Un CFC, une formation. Une formation, oui. Ok. Quelles sont les formations continues possibles? Alors là, elles sont multiples. Donc, il y a des apprentis qui ont après continué avec une maturité. Parce qu'en fait, on constate souvent qu'on a des gens qui s'intéressent à venir comme apprentis gestionnaire de commerce de détail, parce qu'en fait, voilà, l'école ne va pas très bien, mais d'un autre côté, ils sont extrêmement joviales, pleins d'humanité, ils ont envie d'avoir du monde, et on sent qu'ils ont le bagou pour vraiment se confronter à ce domaine de la vente. Et après, alors, comme l'a dit Madame Delandrea, on ne peut pas garder tout le monde, malheureusement, parce qu'on n'a pas des structures qui nous le permettent. Par contre, on peut les bifurquer sur plusieurs options, dont la maturité, par exemple. Et après, dans le domaine que moi, j'ai maîtrisé pendant plus de 40 ans, l'horlogerie-bijouterie, j'ai des jeunes qui sont rentrés dans des grandes maisons, comme Omega, Rolex ou autres, et qui sont venus responsables de marché, etc. Donc, il y a vraiment énormément de débouchés. Maintenant, les cours inter-entreprises, donc c'est simplement que pendant votre formation dans l'entreprise, vous avez les cours... Alors, c'est des cours, en fait, alors, dans notre domaine, que l'on appelle, entre guillemets, ménage, art de la table, et la quincaillerie, c'est sur les 3 ans d'apprentissage, 1 semaine par an, où vous retrouvez tous les apprentis de Suisse, mais évidemment que c'est toutes les personnes qui parlent, c'est tout en français, mais il y a la même chose en allemand. Et ce sont des cours qui sont donnés pour approfondir les connaissances. Alors, ça va être un cours d'électroménager, un cours de comment est-ce que la porcelaine est fabriquée, la verrerie, le cristal. Avec à chaque fin de semaine un examen et c'est les 3 notes des 3 cours inter-entreprises seront indiquées, seront inscrits sur le CFC. Donc c'est vraiment partie intégrante de la formation, c'est un plus par rapport à l'école. Et puis la différence entre l'AFP et le CFC, alors l'AFP c'est alors nous formons, jusqu'à présent, nous ne formions pas d'AFP. Nous allons engager une jeune en AFP en août. Ça sera une première. Alors, ce que je sais, c'est que
l'école est moins dure, c'est moins compliqué. Et puis, ça dure 2 ans alors que le CFC dure 3 ans. Voilà, observez-vous quand un jeune vient Alors, qu'observez-vous quand un jeune vient en stage? Alors, c'est vrai qu'on aime bien avoir ces futurs apprentis quelques jours ou une semaine en stage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette formation de vendeur, je dirais les termes que j'ai utilisés, donc savoir se présenter, etc. Il est clair qu'on ne va pas voir tout de suite si vraiment ça sera un excellent vendeur. On verra tout de suite si ça sera un excellent employé, dans le sens où déjà il va être sérieux. On a des horaires quand même particuliers dans la vente, il faut le savoir. On travaille souvent le samedi, mais il faut qu'il y ait une certaine souplesse qu'on ne trouve pas toujours chez les jeunes aujourd'hui. Par contre, celui qui va savoir se vendre, parce que c'est ça finalement le but de la visite, on voit assez vite si la personne va être capable d'affronter les clients. Nous, on a toujours essayé de mettre en avant les apprentis comme les vendeurs dans les magasins pour qu'ils soient systématiquement et rapidement confrontés à la vente, parce que finalement, c'est ça le métier. Après, tout ce qui va à côté, la gestion du stock et tout le reste, peut s'apprendre en back-office. Je te rejoins, François. Nous, on fait vraiment aucune différence non plus, n'est-ce pas, Leslie, entre un apprenti, une apprentie et les collaboratrices ou collaborateurs. La poussière, tout le monde l'a fait. Les arrivages, il y en a qui sont moins sympas que d'autres. Tout le monde fait la même chose. Et la vente, dès que c'est possible, dès que le jeune ou la jeune se sent pour le faire, on y va. On est toujours là à côté, dans un premier temps pour rendre l'argent et tout. Mais dès que c'est possible, parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Exact. Et puis par rapport au choix, je pense que la motivation lors du stage, poser des questions, l'intégration dans l'équipe, pour nous, c'est ce qu'il y a de primordial. Si la personne reste en retrait, dire bonjour bêtement au client, le client qui rentre, bonjour madame, bonjour monsieur, ça nous montre que vous aimez les gens, que vous aimez les clients, que vous avez envie d'aller au-devant des personnes. Tout en étant naturel, évidemment. Ah oui, bien sûr. Ah oui, la tenue. La tenue la plus adaptée. C'est ce que tu disais, je pense pas comment on est. La prestance en général. Mais c'est qu'il faut pouvoir convenir à tout le monde. Voilà. On ne demande pas à être élitiste, on demande vraiment à s'adapter à toutes sortes de clients. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Non. Donc aujourd'hui, là, ça fait partie de la psychologie, je dirais, de la vente, où chacun doit être servi de la même manière. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout cela. On reste à disposition pour des questions. L'Office des apprentissages a une liste aussi de places disponibles. Donc, n'hésitez pas à leur téléphoner. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le problème du Covid, de la Covid, en fait, les places d'apprentissage, les stages sont difficiles parce qu'on a droit, malheureusement, à un nombre limité de personnes dans le magasin. Donc, déjà que le personnel, c'est des fois un peu juste. Donc, c'est peut-être pas vraiment le moment. Mais une fois qu'on aura cette pandémie derrière nous, je pense que ça sera beaucoup plus facile pour tous ceux qui désirent faire un stage de trouver une place. Je vous remercie. Découvre le métier de gestionnaire du commerce de détail CFC. Les gestionnaires du commerce de détail veillent à offrir un service irréprochable à leur clientèle. Ils et elles disposent des produits de manière attractive, donnent des renseignements et conseils sur les produits, veillent à la gestion des stocks et au renouvellement de la marchandise. Les gestionnaires du commerce de détail travaillent seuls ou en équipe selon la taille du magasin. Ils sont beaucoup sollicités au moment de grandes affluences, comme les périodes de fête, le temps des soldes ou les ouvertures nocturnes. Pour exercer cette profession, il est nécessaire de réaliser un apprentissage en mode dual. Celui-ci comprend 3 jours et demi par semaine de formation pratique en entreprise et 1 jour et demi par semaine de formation théorique dans une école professionnelle. L'apprentissage dure 3 ans pour l'obtention d'un certificat fédéral de capacité dit CFC.
Il est également possible de réaliser un apprentissage dans le même domaine en 2 ans pour obtenir une attestation de formation professionnelle, dite AFP, d'assistant ou assistante du commerce de détail. Le type d'entreprise dans lequel tu effectues ton apprentissage dépend de l'orientation de carrière choisie entre le conseil à la clientèle, c'est-à-dire accueillir les clientes et clients, les renseigner, s'occuper des documents de vente et encaisser la somme due, ou la gestion des marchandises, autrement dit négocier avec les fournisseurs, veiller à la qualité des produits et anticiper les ruptures de stock. Une fois ta formation terminée, de nombreuses perspectives professionnelles s'ouvrent à toi. Tu trouveras ainsi du travail dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces, dans lesquels tu seras affecté à un secteur particulier, comme l'alimentation ou les vêtements. Trouve ta future place d'apprentissage sur la bourse des places d'apprentissage d'orientation.ch. Bonsoir. Merci de nous accueillir ce soir chez vous. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre profession et peut-être votre futur métier, le métier d'employé de commerce. Nous serons 3 pour vous accompagner dans la prochaine demi-heure avec Laurence Chetla et Joachim Porret. Bonjour. Voilà. Alors, notre métier, c'est un métier répandu, puisque dans la plupart des entreprises, on trouve des personnes qui travaillent dans notre domaine. C'est également un métier qui est connu, parce que si je vous pose la question pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un employé de commerce? Je suis certaine que vous arriverez à me dire que c'est une personne qui travaille dans un bureau, qui est amenée à gérer de l'administratif, à gérer de la paperasse, qui travaille avec un ordinateur et qui a toujours à portée de main un attel, un téléphone et un bloc et un stylo. Donc, à travers notre présentation, nous allons vous faire découvrir ce métier par des explications, des exemples, par une petite vidéo et un témoignage. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, alors on va vous présenter un petit peu notre métier. On va commencer par vous montrer un petit peu ce qui se passe dans une entreprise. Donc une entreprise, elle est souvent dispatchée en plusieurs départements ou secteurs d'activité. Donc on a en général le secrétariat et l'accueil qui s'occupe un petit peu d'accueillir les clients ou de prendre des rendez-vous. Ça dépend des entreprises. Vous avez les ventes, le marketing, les ressources humaines, les achats, la comptabilité. Et tous ces départements ou services ont chacun des interactions entre eux. Vous avez par exemple la comptabilité qui va payer les salaires, mais c'est les ressources humaines qui vont déterminer quel montant va être versé. Ou vous avez par exemple les ventes qui vont faire de la facturation et c'est la comptabilité qui va recevoir les paiements. Donc on va voir maintenant un petit peu, département par département, ce qui s'y passe. Donc on a par exemple le secrétariat. Vous serez peut-être amené à distribuer le courrier, à dispatcher les mails, à répondre au téléphone, à prendre des rendez-vous, à envoyer du courrier, à recevoir le courrier, le distribuer à vos collègues. Et il y a toujours évidemment d'autres activités, ça dépend des entreprises. On a ensuite l'accueil, où là, c'est vraiment le département ou le service où c'est que vous avez le plus de contact avec les gens, avec les clients. Ça peut être des rendez-vous de vraiment toutes sortes. Et là, vous serez amené donc à les accueillir, à répondre à leurs questions, à les informer si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, évidemment, vous demanderez à une personne qui sera plus à même de le faire. Et puis, peut-être pour mieux imager ce qui s'y passe, on va vous montrer là une petite vidéo. Allô? Oui.
lequel je vais vous lire. Ok. Pour bien répondre au téléphone, il faut tout d'abord répondre avant la 3e sonnerie. Au moment de répondre, il faut s'identifier et identifier son entreprise. Mathilde Joseph Fractal, bonjour. Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La prochaine fois, vous nous appelez pas pour ça, quoi. Ouais. Espèce de mal élevé. Il faut être aimable et raccrocher avec les salutations d'usage. La personne qui appelle doit raccrocher en premier. Très bien, merci beaucoup monsieur. Bonne journée, merci, au revoir. Surtout, quand tu transmets un message, tu dois pouvoir répondre à ces 5 questions. Qui appelle? Pourquoi appelle-t-il? À qui veut-il parler? Quel est son numéro? Et quelle est la date et l'heure de l'appel? Voilà, c'était une petite vidéo sympathique. C'est évidemment toutes des choses que vous apprendrez durant l'apprentissage. On a par exemple encore maintenant les ventes. Donc là, vous voyez effectuer des ventes par téléphone. Alors ça peut être par différents biais, hein. C'est vrai, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Vous devrez répondre aux réclamations. Ah, ça, c'est pas toujours facile, hein. Ça, c'est des choses qu'on apprend forcément au cours interentreprise. Vous serez peut-être aussi amené à envoyer des marchandises et évidemment encore plein de choses. Et puis là, on a le plaisir encore de vous montrer une petite vidéo. Bonjour. L'accueil doit créer un climat de confiance propice à la suite de l'entretien. Ils font donc sourire et être aimables. Bonjour monsieur, encore que je vous aide. Bonjour, je viens pour un entretien. Oui, alors sur ma passion. Bon, tu veux quoi? Dans le cas présent, tu dois déterminer les besoins de ton client, tant sur l'aspect effectif que sur l'aspect psychologique. Très bien monsieur, alors de quel budget disposez-vous? Notre produit c'est celui-là. Ça t'intéresse? Ah, bien joué! Ça donne envie de pas acheter. Il faut mettre en évidence les avantages de notre produit par rapport aux motivations du client. Bon, tu achètes? Ne pas forcer le client à l'achat. Il suffit de donner une impulsion qui permettra de faire son choix. Pour commencer, quels sont les critères que vous attendez de nos produits? Merci de votre achat, je vous souhaite une bonne journée, venez comme vous voulez. Merci. Et le plus tard possible. En conclusion, dans un entretien, il y a 2 types de questions. Les questions ouvertes et les questions fermées. Le but des questions ouvertes est d'obtenir un maximum de renseignements afin de conseiller au mieux notre client. Comme par exemple, de quel budget disposez-vous? Ensuite, le but des questions fermées est d'obtenir un maximum de renseignements afin de contrôler si nous avions bien compris. Comme par exemple, est-ce que ce produit vous convient-il? Voilà pour les ventes. Donc maintenant, on va passer aux achats. Vous serez amené souvent à réapprovisionner le stock, à négocier des prix avec des fournisseurs, à avoir le suivi des commandes. Vous devrez certainement faire aussi des statistiques pour voir un petit peu l'évolution du marché. Et puis, toujours évidemment, d'autres tâches, ça dépend des entreprises. Ensuite, on a la comptabilité, où là, c'est peut-être aussi un milieu un peu plus carré, hein, où il faut avoir vraiment des compétences, il faut être droit, il faut être assidu à ce qu'on fait. Donc, on est là pour payer les factures, à procéder au rappel de paiement, payer les salaires, créer un budget. C'est vraiment aimer les chiffres. Et puis, vous avez vraiment la possibilité, justement, dans votre apprentissage d'employé de commerce, en général, de voir tous ces départements. Donc, les objectifs que vous devez atteindre sur les 3 ans vont traverser tous ces départements. On a encore un dernier ici, les ressources humaines, où là aussi, vous êtes beaucoup en contact avec les collaborateurs. Vous devez compter, vérifier les heures des collaborateurs, gérer les absences, les vacances, prévoir, engager du personnel, préparer les salaires, définir les salaires. Et puis, c'est aussi
c'est peut-être là aussi que vous êtes amené justement à suivre les apprentis, par exemple. Puis vous avez le marketing. Alors là, vous allez mettre en place des newsletters, faire des catalogues, actualiser le site internet. C'est vrai que dans notre métier, on a de plus en plus accès et le besoin d'applications, de faire des choses numériques. Vous avez vu les petites capsules vidéo qui ont été justement réalisées par des apprentis employés de commerce. Et dans notre métier, ça vient vraiment de plus en plus, quoi. Alors voilà, maintenant pour traverser tous ces départements, pour être formé en tant qu'employé de commerce, il faut évidemment des compétences. Sandra, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être ? Oui, alors, moi, avant de vous dire quoi que ce soit, j'aimerais vous poser une question. Et vous, quels sont vos points forts? Quelles sont vos forces? Parce qu'il s'agit de bien se connaître. Alors, pour le métier d'employé de commerce, donc déjà, c'est un métier de communication. C'est un métier où on interagit. Donc, si vous êtes social, si vous aimez les gens, eh ben, je pense que ce métier peut vraiment vous convenir. Ensuite, on travaille passablement avec les nouvelles technologies. On doit apprivoiser les logiciels. Par exemple, si vous faites de la comptabilité, pour pouvoir passer la compta, vous devez savoir bien utiliser un logiciel comptable. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'ordinateur, c'est un atout. Ensuite, évidemment, il faut être un petit peu débrouille et surtout curieux. Autonome. Ça, c'est, je pense, un peu dans toutes les professions. Ensuite, on a 1001 choses à gérer dans une journée. Vous devrez passer d'une tâche à l'autre, d'une thématique à l'autre. Donc, il ne faut pas trop s'éparpiller pour être efficace. Donc, il faut être organisé et structuré. Ensuite, suivant dans l'entreprise où vous allez travailler, vous aurez peut-être des contacts avec la Suisse allemande, la Suisse italienne, ou voire même l'international. Donc, si vous savez des langues étrangères et si vous aimez apprendre des langues étrangères, là aussi, c'est important. Et puis, évidemment, nous écrivons beaucoup, puisqu'on doit écrire des notes internes, des PV, faire des rapports, faire des présentations. Donc, c'est vrai que le français, je sais, c'est pas facile, on peut s'améliorer, mais le français, c'est vraiment important dans notre métier. Ensuite, il y a toutes les compétences que vous allez acquérir en travaillant, en faisant. Vous avez les compétences métiers. Les compétences métiers, Laurence nous a parlé de plein d'activités. Puis finalement, c'est à travers ces activités que vous allez acquérir les compétences métiers. C'est le savoir, tout simplement. Ensuite, il ne suffit pas de savoir. Il faut encore avoir un comportement qui est adéquat suivant la situation dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir vu ces deux petites vidéos parce que tout de suite, là, on a vu l'exemple à ne pas faire et l'exemple où on se dit, là, on a affaire à un professionnel. Donc, le comportement, c'est la façon que vous avez de communiquer, c'est la civilité, c'est toutes ces aptitudes-là. Et ensuite, il y a les compétences d'organisation, ce qu'on appelle les compétences méthodologiques, c'est comment je fais les choses. Donc, pour être un vrai professionnel et surtout pour avoir du plaisir au travail, il faut apprendre à maîtriser ces trois compétences. Pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous donner quelques exemples concrets. Vous serez certainement amené à devoir participer à des séances de travail où vous devez présenter quelque chose. Et là, évidemment, il faudra savoir quoi dire, bien connaître la thématique, mais ça ne va pas suffire. Il faudra aussi avoir une présentation efficace qui va souligner vos propos. Il faudra également savoir communiquer, trouver les bons arguments, être percutant dans ce que vous allez dire. Donc, vous voyez qu'on fait toujours appel à plusieurs compétences. On parlait de comptabilité tout à l'heure. Alors là aussi, il faut apprendre le logiciel de compta. Il faut bien sûr savoir passer des écritures, mais ça, dans les cours professionnels et en entreprise, on apprend. Mais ça ne suffit pas. Il faut également être précis, rigoureux,
avoir une méthodologie de travail pour être efficace et surtout effectuer des autocontrôles parce qu'on sait très bien que la comptabilité, c'est au centime près. Voilà. Et des exemples comme ça, je pourrais encore vous en citer plein parce que quoi que vous fassiez, vous activez toujours plusieurs compétences. Et c'est ce qui fera de vous un vrai professionnel du métier. Voilà. Donc maintenant, alors vous allez me dire, c'est beau tout ça, mais où est-ce que je vais pouvoir pratiquer et pourquoi finalement faire un CFC d'employé de commerce? Laurence, je te pose la question. Alors, effectivement, on a de la chance dans notre métier, c'est de pouvoir en fait l'exercer partout. On a 21 branches de formation, vous voyez là, et c'est peut-être justement l'occasion pour vous de vous dire, mais dans la vie, j'aime quoi? Est-ce que j'aime les voyages? Si j'aime les voyages, je pourrais par exemple être formé en tant qu'employé de commerce dans une agence de voyage ou bien dans l'hôtellerie où il y a vraiment la gastronomie, le tourisme. Voilà. Ou peut-être vous êtes fanatique de voitures, mais vous n'avez pas envie d'être carrossier. Eh bien, rien ne vous empêche de faire un apprentissage d'employé de commerce dans un garage ou dans un concessionnaire automobile. Vous avez vraiment une multitude de domaines dans lesquels vous pouvez être formé en tant qu'employé de commerce. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, vous allez peut-être être formé en banque, vous allez faire un apprentissage de banque parce que vous avez de la facilité dans les chiffres, vous vous dites c'est vraiment ce qu'il me faut. Puis peut-être que vous allez avoir un parcours de vie ou d'autres envies et vous dire mais mon métier d'employé de commerce, je l'aime, mais j'ai peut-être envie de voir autre chose. Et là, les bases que vous aurez acquises pendant les 3 ans vont vous permettre vraiment de travailler dans n'importe quelle branche. Alors forcément, vous allez devoir peut-être apprendre un petit peu sur le tas les spécificités de l'autre domaine. Mais les bases seront acquises et le CFC est absolument le même. Voilà. Et quand on fait un CFC de commerce, on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut par exemple faire une spécialisation. Donc vous avez beaucoup de possibilités, comme un certificat d'assistant en gestion du personnel. Si vraiment, par exemple, le département des RH, c'est quelque chose que vous avez adoré durant votre formation. Vous pouvez faire un brevet de comptable spécialisé, un diplôme en marketing et communication. Ça, vraiment, vous avez plein de possibilités après. Voilà. Donc, on va passer maintenant au témoignage de Joachim. Oui, Joachim. Voilà. Donc, Joachim, tu es apprenti 18 mois à l'administration cantonale. Tu travailles au secteur formation et développement. Alors, la première question que j'ai envie de te poser et qui me vient spontanément, c'est pourquoi as-tu choisi ce métier ? Merci Sandra. Alors effectivement, pourquoi j'ai entrepris un apprentissage d'employé de commerce? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, pour moi la plus importante, c'est pour le côté relationnel du métier d'employé de commerce. C'est-à-dire que au cours des semaines, au cours des journées de travail, on est amené à rédiger des mails, rédiger des lettres, on s'entretient au téléphone avec des personnes internes à l'administration, dans mon cas, avec des personnes externes à l'administration. Et ce contact humain, personnellement, m'anime beaucoup. Une deuxième raison, en tant qu'apprenti employé de commerce à l'État de Neuchâtel, je peux travailler dans les intérêts du canton de Neuchâtel, dont je suis originaire, mais aussi pour la population, pour sa population. Je peux renseigner, je peux donner des informations à toute personne qui s'approche de nous. Et personnellement, c'est très gratifiant. Voilà, tu parles du plan personnel. Alors, si on reste sur ce sujet, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau personnel? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta formation? Eh bien, de nouveau, 2 choses très importantes, alors que, bien entendu, je n'ai pas encore terminé ma formation. Elle se terminera au mois d'août 2021. J'ai déjà acquis, selon moi, 2 compétences, plutôt une compétence professionnelle, une expérience professionnelle, c'est-à-dire que je travaille à 100% pour une entreprise, pour l'administration cantonale de Neuchâtel,
pour la première fois, et c'est aussi pour ça que j'ai entrepris un apprentissage, c'est pouvoir entrer dans le monde du travail, même si j'ai déjà connu le travail par des jobs d'étudiant typiquement. Mais ce n'est pas pareil. Et puis, à côté de cette expérience professionnelle, je gagne aussi au niveau du sens des responsabilités. De plus en plus régulièrement, je suis amené à effectuer des tâches de manière autonome. Et puis, ce sens des responsabilités que gentiment j'entraîne m'est utile dans la vie privée, étant donné, comme vous pouvez le constater sur le slide, je suis moi-même responsable du centre junior de Neuchâtel, de curling. Et ce sens des responsabilités me sera aussi plus tard, bien sûr et bien entendu, utile dans ma vie professionnelle. D'accord. Alors, il y a tous ces jeunes qui nous regardent ce soir. Est-ce que tu peux leur donner un conseil ou des conseils pour finalement que ça se passe bien leur formation, qu'ils aient du plaisir dans leur formation? Effectivement, j'ai 2 conseils à donner. Premièrement, si vous devenez apprenti employé de commerce, et j'espère qu'il y en aura entre vous, soyez organisés, structurés, méthodiques. Ça a déjà été dit par Sandra il y a quelques instants, mais c'est très important, surtout dans la période à laquelle on vit, où on est amené, plusieurs collaborateurs, à travailler sur un même dossier, mais en télétravail. Donc nous ne sommes pas côte à côte, et il faut qu'on traite des informations de manière qu'on puisse les mettre à disposition de nos collaborateurs, de nos collègues, même si nous ne sommes pas directement côte à côte. Une chose aussi très importante que moi j'ai ressentie au début de mon apprentissage, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Vous serez apprenti, donc apprenant. Par définition, vous apprendrez. Et commettre des erreurs, c'est quelque part normal. Ce qui est important, c'est que vous compreniez vos erreurs. Ce qui est important, c'est que vous essayiez d'évoluer et d'effacer ces quelques lacunes que vous aurez. Et c'est ainsi, avec de la motivation, de l'envie, que vous deviendrez des collaborateurs fiables et efficaces. D'accord, merci. J'ai juste encore une dernière question. Alors, est-ce que tu peux nous dire une expérience marquante depuis le début de ta formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué? Alors, j'imagine d'être là ce soir, c'en est déjà une, sans aucun doute. Mais est-ce qu'il y en a une autre qui te vient comme ça spontanément à l'esprit? Eh bien, oui, effectivement. Les tests de présélection, typiquement, au secteur de la formation, nous sommes amenés à faire passer des petits tests de présélection aux différents candidats. Et c'est vrai que pour moi, c'est une expérience de côtoyer des potentiels futurs candidats et finalement de les suivre tout au cours de la sélection jusqu'à ce qu'ils deviennent apprentis. D'accord. Alors, merci Joachim. On va peut-être alors maintenant passer aux questions. Je crois on nous dit qu'il y a de nombreuses questions. Alors, je vais prendre peut-être la première. D'accord. Anonyme. Est-ce possible de travailler que dans un secteur, par exemple, que au secrétariat? Alors, non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, durant votre formation de 3 ans, vous avez tout un catalogue d'objectifs ou de compétences à acquérir pour arriver aux examens. Donc, l'entreprise a l'obligation de vous montrer tous les secteurs d'activité qui sont en lien avec ces objectifs. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites entreprises qui n'ont pas forcément le marketing ou des choses comme ça. Alors, vous serez amené à vous former d'une autre manière, ou c'est des compétences qu'on donne au cours interentreprises. Il y a aussi des grandes entreprises maintenant qui délocalisent certains secteurs, comme la comptabilité. Donc là, vous ne pourrez peut-être pas voir tout le domaine, mais vous aurez quand même l'obligation d'acquérir certaines compétences en lien avec le département. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Voilà, on va prendre une autre question maintenant. Alors, avant d'engager un apprenti, quelle importance accordez-vous au bulletin scolaire? Alors là, je peux peut-être répondre puisque je m'occupe du recrutement à l'administration cantonale. Alors, je ne vais pas vous cacher, oui, on consulte les résultats scolaires parce que c'est quand même une formation qui est exigeante, la formation d'employé de commerce.
Et moi, personnellement, je fais spécialement attention aussi aux remarques. C'est-à-dire que si les remarques sont bonnes, si on voit que la personne, elle a été motivée tout au long de son cursus, si les remarques montrent une personne sur qui on va pouvoir compter, eh ben, là aussi, pour moi, c'est très important. Donc, oui, c'est quand même important les résultats scolaires, mais je dirais encore plus, c'est encore plus important d'être motivé et puis de vraiment vouloir faire cette formation. Voilà pour cette question. Le stage est-il fondamental pour engager un apprenti ? Alors, en temps normal, je vous dirais sans aucun doute, oui, c'est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas seulement nécessaire pour l'entreprise, c'est aussi nécessaire pour vous, pour que vous connaissiez le métier, pour que vous soyez... Le stage, il va vraiment conforter votre choix professionnel. Et quand vous serez devant un recruteur, la personne qui engage, dans les entretiens, on voit vraiment tout de suite la personne qui a effectuer un stage qui va pouvoir nous expliquer de manière concrète ce qu'elle a appris durant le stage et quelqu'un qui n'a pas fait de stage. Maintenant, on est dans une période quand même particulière. Donc, si vous ne pouvez pas faire des stages parce que la plupart d'entreprises peut-être ne prennent pas des personnes en stage, bien sûr que les employeurs sont attentifs à ça et puis ils ne vont pas vous pénaliser. On espère bien sûr que la situation évolue bientôt et puis que nous pourrons de nouveau vous accueillir pour faire des stages en entreprise. Et, par contre, il y a certaines entreprises qui cherchent, qui proposent des stages. Donc, n'hésitez pas à téléphoner, à vous renseigner. Alors, ensuite, comment faut-il s'habiller ? C'est important la tenue. Alors, je vais vous la poser à Joachim. Qu'est-ce que tu en penses de la tenue? Est-ce qu'on t'a donné des instructions particulières lorsque tu as commencé ton apprentissage? Alors, moi, particulièrement, pas forcément, étant donné que nous travaillons dans un service où nous côtoyons directement peu de clients. Mais il est vrai qu'il existe des services à l'administration cantonale, mais aussi dans différentes entreprises, où on côtoie directement des clients. Et il est important d'avoir une tenue plutôt sobre, qui peut plaire finalement à tout le monde, ou en tout cas ne pas déplaire à certaines personnes. Merci Joachim pour ces précisions. Autre question, quelle est la différence entre l'apprentissage employé de commerce, formation de base et formation élargie? Alors, je réponds. D'accord. Alors, donc en fait, il y a 3 profils possibles. Dans la formation, quand vous faites un apprentissage d'employé de commerce, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est de faire une maturité intégrée, c'est-à-dire durant les 3 années d'apprentissage, vous faites non seulement un CFC, mais également une maturité professionnelle. Donc là, évidemment qu'au niveau des cours professionnels, ça sera un peu plus exigeant. Vous aurez 2 jours de cours durant la semaine et durant les 3 ans. Ensuite, il y a le profil de base. En fait, au niveau de la valeur du papier, ils ont la même valeur sur le marché du travail. Vous avez un CFC qui est formation de 3 ans avec le nombre d'heures. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y aura une coloration différente puisque le profil de base, c'est surtout au niveau de l'école où il y a ces changements. Le profil de base, il est plus orienté français. Il y a plus d'heures dans ce qui est la première langue, donc le français. Il n'y a qu'une langue étrangère. Et c'est plus axé sur tout ce qui est bureautique. Alors que la formation élargie, vous aurez à l'école 2 langues étrangères à apprendre, l'allemand, l'anglais, voire l'italien. Vous avez un peu plus tout ce qui est économie et société, c'est-à-dire économie et droit. Donc là, il y a un peu plus, c'est plus orienté économie et société. Et pour le reste, en tout cas en entreprise, la formation est complètement identique pour les 3 profils. Voilà. Une autre question. Je suis étranger et ne connais pas l'allemand. Je me débrouille en français. Ce CFC est-il possible pour moi?
Alors, toujours pour moi? D'accord, comme tu veux. Alors, oui, je pense que tout est possible. Ça dépend vraiment de la personne. Donc, si vous n'êtes pas très bon en français, c'est vrai qu'il faut peut-être prendre des cours un petit peu à côté. Mais vous avez aussi une possibilité qui s'offre à vous, c'est l'AFP. Donc, on vous parlait avant de l'attestation fédérale qui permet aussi d'accéder au CFC. Donc avec une AFP, vous avez la possibilité de faire un CFC en 4 ans. Donc vous faites 2 ans d'AFP, ce qui vous donne ensuite une passerelle pour accéder au CFC, où vous commencerez directement en 2e année. Et ça va peut-être vous permettre justement d'acquérir des compétences plus doucement, à votre rythme, d'allant avec une difficulté un petit peu crescendo. Et ça peut être une bonne solution. Il faut évidemment peut-être penser à des soutiens à côté ou des choses comme ça. Voilà. Très bien, on va passer, il y a encore une question. Faut-il être bon en maths pour ce CFC ? Alors, peut-être que c'est une bonne nouvelle que je vais vous donner. Quand on est en CFC, dans les cours professionnels, on n'a plus cette matière. On a la comptabilité. Alors, la comptabilité, alors je sais de quoi je parle parce que je n'étais pas très brillante en maths, mais par contre, j'étais meilleure en comptabilité, c'est une autre logique. Vous retrouverez les maths si vous faites une maturité professionnelle. Alors là, c'est une des branches à l'école où vous allez, il faut effectivement être à l'aise aussi dans les maths si vous faites une maturité professionnelle. Mais dans tous les cas, pour le CFC, plus de mathématiques. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous de voir. Voilà, si on connaît l'italien comme langue maternelle et pas l'allemand, on pourrait faire quand même l'apprentissage en profil E, pas vrai? Alors, oui, puisque, en tout cas, alors maintenant, il y a un petit peu une refonte, mais en tout cas, à l'Ester, il est possible de prendre l'anglais et l'italien. Donc, oui, tout à fait, il est possible, si vous n'êtes pas très bon en allemand, mais que vous avez des bonnes connaissances en italien, vous avez pu suivre l'école italienne, donc tout à fait, il est possible de choisir cette langue qui est une langue nationale, hein, donc à la place de l'allemand. Encore une question, c'est grave si on ne connaît pas les langues étrangères? Alors, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir des langues étrangères, c'est évidemment un atout. Dans la formation, on n'y échappe pas, puisque, en tout cas, l'allemand, même avec le profil de base, vous devez quand même l'apprendre et c'est une des matières qu'il y a à l'école. Maintenant, en tant que métier, si vous ne connaissez pas les langues étrangères, ça va dépendre dans quelle entreprise vous allez travailler. Certaines entreprises travaillent essentiellement et uniquement en français, donc non, je veux dire, c'est un atout, c'est une corde de plus à votre arc, mais si vous ne connaissez pas de langue étrangère, vous pouvez quand même évidemment faire le métier d'employé de commerce. Alors, peut-on apprendre le métier d'employé de commerce en école? Alors, oui, vous pouvez, effectivement. Il existe en ce moment, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2 filières. Vous avez les 3I, avec la pratique intégrée, et vous avez les 3+1 qui font 3 ans en école et qui valident leur parcours scolaire par 1 année de stage en entreprise. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment à voir avec l'OCOSP ou peut-être même avec le SFPO qui là pourront vraiment vous donner toutes les voies de formation de notre métier. Sur orientation.ch aussi, je pense que vous avez beaucoup de descriptifs. Alors voilà, est-ce qu'on arriverait à la fin des questions? Ça semble être le cas. Alors, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de vous. À
à vous souhaiter surtout de trouver votre voie, d'avoir beaucoup de plaisir dans votre futur métier. Restez motivés et on vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et bonne soirée. Découvre le métier d'employé de commerce CFC. Les employés de commerce s'occupent de toutes les tâches administratives au sein d'une entreprise. Leurs activités sont très variées et dépendent de la taille de l'entreprise et de la nature de leur poste. De manière générale, les employés de commerce sont en charge des relations aux clients, de toute la correspondance commerciale et de la comptabilité. Une grande maîtrise des outils informatiques leur est également demandée. Selon le secteur dans lequel ils ou elles évoluent, leurs tâches et connaissances peuvent être plus pointues. Pour exercer cette profession, il est nécessaire de réaliser un apprentissage en mode dual, aussi bien en formation pratique en entreprise de 3 à 4 jours par semaine qu'en formation théorique dans une école professionnelle 1 à 2 jours par semaine. L'apprentissage dure 3 ans pour obtenir un CFC d'employé de commerce. Il est aussi possible de réaliser un apprentissage en 2 ans dans le même domaine en effectuant une attestation de formation professionnelle d'assistant ou assistante de bureau. Les principales activités des employés de commerce sont la relation aux clients et fournisseurs. Aimer le contact est essentiel car ils ou elles sont amenés à avoir de nombreux échanges lors d'entretiens téléphoniques ou physiques et parfois même dans une langue étrangère. La comptabilité. Les employés de commerce saisissent régulièrement les factures dans des logiciels spécifiques à la gestion financière. Ils ou elles tiennent ainsi à jour les comptes de l'entreprise. Les technologies informatiques. L'excellente maîtrise des outils informatiques permet aux employés de commerce de gérer un grand nombre de données et de rédiger et mettre en page des documents tels que des rapports ou des procès-verbaux. Une fois ta formation terminée, de nombreuses perspectives professionnelles s'ouvrent à toi. Tu pourras ainsi te spécialiser dans différents domaines, les assurances, la banque, le marketing, les ressources humaines, le tourisme, la vente et bien d'autres encore. Trouve ta future place d'apprentissage sur la bourse des places d'apprentissage d'orientation.ch.